Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo lecture de mes 3 dernières lectures tout simplement. J'avoue, ça fait longtemps que j'avais pas posté et pourtant j'ai pas du tout la sensation de ne pas lire du tout. C'est juste que les livres que je lis sont... Enfin, l'un des livres que je suis en train de lire est assez long. Donc ne vous inquiétez pas, cette rubrique existe toujours. D'ailleurs, je trouve ça dommage que je poste pas plus autour des livres, puisque mine de rien, même si je lis pas aussi vite, j'écoute aussi pas mal de livres audio. Mais aujourd'hui, je sais pas si je vais vous en partager des livres audio, tout simplement parce que j'ai énormément de retard sur les livres audio que j'ai écoutés et j'ai complètement oublié de vous les partager dans la dernière vidéo et c'est dommage. On va faire pas mal de sauts en avant par rapport à mes dernières écoute de livres audio, puisque je vous parlais du dernier livre audio que j'ai écouté et pas de tous les livres audio que j'ai pu écouter récemment, et c'est dommage. Peut-être que j'essaierai de faire un petit bilan lecture audio, surtout si ça vous plaît et si vous écoutez des livres audio. Personnellement, moi j'en écoute énormément en courant. Bref, trêve de blabla, j'espère que vous allez bien. J'ai pris mon petit thé rooibos qui en met partout et je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires? Je vous lis le résumé. Il était une fois au royaume des Fae. Avant d'être un prince cruel ou un roi maléfique, Cardan était un enfant Fae. Au cœur de pierre et à la langue acérée, un enfant qui, parce que l'on faisait peu de cas de lui, avait décidé qu'il ferait peu de cas d'autrui. Plongé dans l'âme du héros du best-seller Le Prince Cruel d'Oliblac. Alors, je crois que je vous en ai rapidement parlé ou je l'ai rapidement montré dans une de mes vidéos lecture. Je l'ai acheté alors que j'écoutais en livre audio l'une des séries donc de Oliblac, Le Prince Cruel. Voilà, avec tous les tomes. Et en fait, j'ai écouté via Audible. Et Audible, en fait, ils ont sorti entre décembre et février, ces 3 tomes en livre audio en français. Donc en fait, je les ai enchaînés. Dès que j'en avais terminé un, j'avais la chance que le deuxième venait de sortir et j'ai pu écouter les 3 en livre audio. Et c'est un véritable coup de cœur pour cette catégorie de livres fantasy avec des faées. C'est pas des fées, ils appellent ça des faées, mais en fait, je pense qu'on pourrait un peu associer ça à un mélange d'elfes et de fées. C'est un terme assez fantastique et je suis fan. Je crois que dans une vidéo je vous expliquais que j'étais plutôt des livres proches de la réalité, un peu d'aventure ou surtout de paysages, de très belles descriptions de paysages, un peu de romance. Et par curiosité que je me suis lancée dans ce type de lecture, aussi un peu influencée par TikTok et YouTube. Et écoutez, je le regrette pas du tout. Et j'ai adoré en fait ce petit livre qui retrace en fait, qui se plonge dans l'enfance du prince Cardan, qui est un des protagonistes de la série dont je vais vous parler, puisque en fait ça c'est vraiment juste, on va dire, un livre un peu à part, comme un bonus après une série. Et il y a de très très belles illustrations. Voilà, je sais pas si je vous les mettrai en même temps. Il y a un très beau livre avec, regardez, une couverture magnifique quand on enlève la couverture papier. Mais moi je vais la garder. Un véritable coup de cœur, puisque ça m'a permis en fait de prolonger le plaisir de l'écoute avec cette lecture qui est vraiment très très facile. Hein. C'est un roman, comme vous voyez, où c'est écrit gros, il y a beaucoup d'illustrations et des fois ça fait du bien ce genre de petits livres. Donc franchement, si vous avez bien aimé la série de Oliblac, Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume, je vous conseille vraiment ce petit ajout qui fait du bien au cœur pour prolonger le plaisir. Voilà, pour moi c'est un 5 étoiles, j'ai adoré. Sans transition, et j'avoue c'est assez ouf le changement de thème. Ça s'appelle Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. Je vais vous le montrer aussi, j'ai commandé et c'est ça qui m'a... Je vais pas vous le présenter maintenant parce que j'ai pas du tout fini la lecture, mais en fait un livre que j'ai acheté suite à une présentation dans, je crois que c'était Le Quotidien ou France 5, je sais plus, donc d'historiens qui montraient en fait des images qui avaient été prises par les nazis dans les camps de concentration, puisque il y a pas mal de cérémonies actuellement. Puis il y a un anniversaire concrètement sur l'Holocauste, et il y a pas mal d'ouvrages qui sont sortis sur la Seconde Guerre mondiale. Et je vous dis ça alors que ce roman n'est pas sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est plutôt sur l'entre-deux-guerres. Un roman qui m'a été recommandé par ma box Cube, donc tous les mois je reçois
choix un livre. En fait je donne des suggestions à un libraire et il m'envoie un livre en fonction de ça. Et là je dois avouer que ça fait quelques mois où en fait je laisse le libraire se faire plaisir et m'envoyer des livres de son choix. Et pour l'instant c'était une vraie réussite puisque ce livre je l'ai adoré. Et donc je vais vous lire quand même le résumé de ce livre, Le soldat désaccordé. Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins et soldats, il va découvrir au milieu de 1000 histoires plus incroyables les unes que les autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'enfer. Alors que l'enquête progresse, la France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à cœur perdu dans cette mission désespérée devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. Alors ce roman est vraiment palpitant, c'est pas forcément un roman policier puisque c'est vraiment une enquête d'un détective privé qui a été engagé en fait par la maman de ce fameux ancien combattant, Jeanne Joplin. Et c'est une enquête qui est vraiment très touchante parce qu'en fait, comme vous le disiez, il y a plein de petites histoires en une et on plonge vraiment dans les traumatismes des soldats qui sont eux revenus. Au-delà du fait que toutes les familles qui sont traumatisées d'avoir perdu leurs enfants, mais il y a aussi les traumatismes des soldats qui sont revenus. Et chaque personne en fait que l'enquêteur rencontre va raconter aussi un peu son histoire en l'aidant aussi à retrouver donc le soldat Joplin, puisque c'est sa mère, Jeanne Joplin, une bourgeoise parisienne, comme on les déteste, hein, voilà, qui l'engage. J'ai pas du tout envie de spoiler, mais c'est assez triste cette histoire. Enfin, l'histoire est extrêmement triste, mais comme c'est plein de petites histoires dans l'histoire, il y a quand même une fin plutôt heureuse entre guillemets. Entre guillemets, non, puisqu'on sait qu'il y a... Non, en fait... Comment vous dire, ce roman est vraiment génial. Il est palpitant, il est très très bien écrit, sans pour le coup être un polar. Il y a une très très belle histoire d'amour, avec notamment la fille de la lune. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une lune et plein de casques. Je sais pas si vous avez remarqué, ce sont des casques des poilus. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment... En fait, moi j'ai très peu lu finalement de romans d'écrivains juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est dommage que notre génération n'a peut-être pas lu ces livres-là, parce que c'est hyper intense et ils glissent quelques extraits dedans et on se dit ah oui, et ça remet un peu les pendules à l'heure sur ce qu'est l'horreur de la guerre, puisque nous, notre génération, n'avons pas connu la guerre, ni nos parents, enfin connu directement, hein, ce que je veux dire. Hein. Et c'est vrai que ce roman-là remet un peu, remet un peu en perspective certains extraits de ces livres. Et ouais, c'est passionnant. Moi, c'est un 5 étoiles que j'ai voulu donner à ce livre, tout simplement parce qu'il nous plonge vraiment... c'est pas vraiment une enquête, mais c'est plutôt la course à se rappeler de ce qu'on a vécu pendant la première guerre mondiale et ce que les soldats ont vécu, et que justement quand il dit le soldat désaccordé, c'est qu'au final il a tellement été, même s'il n'a pas été blessé physiquement à la guerre, il est quand même, vous savez, complètement désaccordé comme un instrument qui à l'extérieur a gardé sa beauté, mais dès qu'on essaie de le jouer, les notes qui sortent sont fausses. Tous les témoignages que l'enquêteur récolte sont issus finalement de personnes qui sont là physiquement, mais qui mentalement sont complètement détruites, et malgré ça, ils essaient quand même de l'aider pour retrouver d'un Joplin. C'est un peu triste quand même, mais je vous le recommande à 100%. C'est bien aussi de lire ce genre de livre et je suis très contente de me forcer à ne pas rester dans ma zone de confort en termes de lecture, et me laisser avoir de très belles suggestions de la part de super libraires, notamment via ma box Cube. Pas du tout sponsor, hein, je suis abonnée. On passe à la lecture qui m'a pris beaucoup de temps. C'est juste pour que vous voyez la différence quand même d'épaisseur. Hein. Voilà. Alors que lui il est pas court non plus, on est sur 300... Non, Anne t'abuse, on est sur 200 pages. Mais quand même il est grand. Alors c'est un pavé, et laissez-moi vous dire que les autres que j'ai achetés, parce que forcément ce qui est chiant c'est que quand tu commences une série, tu vas connaître la suite, surtout quand elle est bonne. Donc voilà, c'est des pavés, c'est des dictionnaires.
Mais ça se lit vite hein, quand même, parce que j'ai commencé il y a quelques jours et je suis déjà à la 120e page. Pour info, je lis entre 30 minutes et 1 heure par jour, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est au coucher. Enfin bon, voilà. Alors, cette couverture est immonde par rapport à la couverture américaine. J'ai cédé aux recommandations TikTok, mais parce que ça, en fait, on peut se dire oui, TikTok, des fois ça surévalue certains ouvrages, mais en fait, vraiment, quand vous voyez 5 étoiles sur tous les sites de tous les libraires, 5 étoiles sur Goodreads, sur plein de sites. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça veut dire que s'il est plébiscité, c'est pour une vraie raison. Donc je vous mettrai juste couverture américaine qui est beaucoup plus jolie parce que je trouve que ces couvertures-là sont... En fait, j'ai un peu honte, c'est pas le genre de livre que je vais lire dans le métro ou dans le tram parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu jeu vidéo ou je sais pas, c'est dommage par rapport au contenu. Alors oui, c'est un roman fantasy de fiction et tout, mais avec des faits, oui, j'ai enchaîné les faits, mais ouais, c'est pas comme ça à l'intérieur, c'est un peu plus construit. Après voilà, ça reste quand même... je trouve qu'il est c'est moins approfondi l'intrigue par rapport au prince cruel, au roi maléfique d'Holly Black. Je trouve que Holly Black, c'est un peu au-dessus quand même que Sarah J. Maas. Voilà, je trouve quand même qu'il y a des fantaisies qui sont un peu au-dessus. Mais ce roman, je ne peux pas le lâcher en fait, hein. J'ai envie de savoir la suite. D'ailleurs pour ça que je me suis ruinée. D'ailleurs je comprends pas, j'ai commandé... Lui, vous voyez la couverture est toute molle, je comprends pas pourquoi je me retrouve avec une couverture... C'est quoi c'est super chiant à lire ces couvertures. Okay. Pourquoi ils font ça les gens? Je comprends pas quoi. En plus ça pèse 1 tonne ce truc. Enfin bref. On va lire le résumé avant de se plaindre. Hein. En chassant dans les bois enneigés, Fer. Dans ma tête je le dis Fer, hein. Je trouve ce prénom immonde. Ou Fair, je sais pas. Voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un fae. Et la voici emmenée de force à Prythium, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Je dis Tamelin. Un grand seigneur faé la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Comment une jeune humaine d'origine si modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Bon, là on se dit ouais, ok, et au final on accroche vraiment. Bah, déjà l'univers est vraiment bien développé. Hein. Après je trouve qu'il y a des longueurs, des trucs sur lesquels on pourrait s'en passer, mais j'ai l'impression que c'est... Voilà, alors on est sur un roman quand même de plus de 500 pages. Ouais, 530 pages. Et vraiment 530 pages, hein. On n'est pas sur genre ça va vraiment jusqu'en haut, jusqu'en bas, hein. On n'est pas sur un truc où on fait 530 pages pour faire genre, non, il y a vraiment 530 pages à lire. Non pas que c'est un mérite de lire tout ça parce que j'ai pas dévoré le livre, mais je suis quand même en mode j'ai besoin de savoir la suite. Il se passe énormément de choses, vraiment, hein. C'est 500 pages où il y a quand même beaucoup d'action. Et on suit donc notre petite humaine qui est illettrée, qui essaie de subvenir à sa famille, qui auparavant était une famille plutôt bourgeoise dans le monde des mortels. D'ailleurs, vous avez une petite carte au début, attendez que je vous trouve ça, pour vous expliquer en fait comment c'est divisé. D'ailleurs, ça fait penser forcément à l'Angleterre, un peu l'Irlande, je ne sais pas. Voilà, regardez, ouais, c'est l'Angleterre, l'Irlande, l'Europe, là, enfin bref, c'est pas très original en termes de géographie, quoi. Franchement, on est vite happé par l'intrigue. Il y a, je sais pas, il y a rien qui sonne trop faux. Bien sûr, on le voit arriver gros comme une image, même dans le gros comme un camion, pardon, que forcément elle va tomber amoureuse de son geôlier. C'est plus compliqué que ça et surtout, ouais, c'est ça, c'est vachement plus complexe, c'est vraiment bien construit. On adhère vite en fait à ce qui se passe, à la guerre, aux tensions, au rôle de Tamelin. Enfin, désolée mais c'est rigolo parce que moi quand je lis les prénoms je me les prononce dans la tête et c'est vrai que quand je les prononce à voix haute je me dis c'est peut-être pas ça la bonne prononciation, mais bon c'est vrai des prénoms chelous quoi. Et donc j'ai totalement adhéré à l'univers, surtout que je sortais d'un autre livre fantastique avec les mêmes histoires de fae et tout, avec leur personnalité, leur pouvoir, et j'avoue j'ai totalement été séduite par ce livre, l'histoire d'amour, la beauté, alors ça c'est un truc... Ils sont tous beaux là-dedans, de toute manière. Et surtout le fait que Fear, je ne sais pas, Fear, est donc une personne illettrée qui est un peu genre la Cendrillon dans sa famille. C'est d'ailleurs ça, hein, puisqu'elle a des sœurs, un père. Bref, ce livre est bien.
voilà, pour moi c'est un 4 sur 5, mais un 4 sur 5 qui est addictif, qui te fait acheter la suite quand même. Donc autant vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, parce que c'est long à lire, et le problème c'est que j'ai commencé un autre livre quand j'étais à Madrid pour le semi-marathon, et en fait j'ai interrompu ma lecture de ce livre parce que je ne peux pas en fait ne pas lire la suite. Je suis obligée d'enchaîner parce que j'ai besoin de savoir la suite. Donc là j'ai acheté le tome 2, j'ai acheté le tome 3. Je vais me faire livrer parce que ils étaient pas à Cultura. Le livreur il m'a dit, on aurait dit 2 briques quoi. C'est super lourd. Et tout, bien sûr tous les tomes qui arrivent ont des couvertures immondes. Et autant vous dire qu'il y a là tome 3, tome 3 et demi. Et tome 4, voilà, donc on verra hein, si je continue, parce que des fois je préfère pas tout acheter. Là déjà le tome 2 je suis contente de l'avoir acheté, mais j'ai entendu dire que bon la fin elle était un peu, voilà ça s'est soufflé. Donc je me dis bon je préfère acheter les livres, peut-être lire jusqu'à temps que ça me plaise ou pas. Et donc vous êtes prévenus que vous allez en bouffer des reviews de ça. Donc de ACOCHA, c'est ça l'acronyme en américain. Et j'ai galéré à trouver les acronymes en français. J'ai l'impression que c'est pas un livre qui a l'air de trop se vendre en français. Je ne sais pas, en tout cas je suis plutôt fan. J'en profite là de l'avoir sous la main, mais j'ai aussi le livre que j'ai reçu pour ma lecture du mois de mai là qui arrive. Voilà, c'est pareil une recommandation de mon libraire. Et voilà, donc je vais essayer de lire des romans un peu plus courts entre chaque tome qui arrive, parce que je pense que mon printemps va se faire absorber par ces dictionnaires. Mais c'est un plaisir, je lis. Là j'ai déjà commencé et je me dis... Waouh. Et en plus ce qui m'énerve c'est que avec YouTube je me suis un peu spoilé la suite de ces livres, enfin ça aussi ça m'énerve. Et d'ailleurs quand vous lisez les résumés ça aussi vous vous spoilez, enfin bon bref. Petit aparté quand même sur les livres audio, donc vous l'avez compris tous les livres audio du printemps ça a été donc Holly Black, on va pas revenir dessus, et c'est un gros coup de cœur pour le format livre audio. Je vais vous donner juste le titre et le résumé surtout du livre audio que j'ai écouté le plus récemment. Et je suis désolée mais ça n'a pas été un grand coup de cœur hein. Ça s'appelle Blizzard de Marie Ventras. Donc ce qui est bien c'est que c'est lu à plusieurs voix, puisque en fait l'intrigue est perçue par les différents protagonistes. Et en fait c'est trop drôle parce que c'était dans ma liste de recommandations sur Cultura ce livre. Et je me suis dit, et en cherchant un nouveau livre à écouter sur Audible, je me suis dit que j'allais l'écouter, surtout qu'il était très bien noté. Et j'adore les livres où il y a plusieurs voix, comme un peu Daisy Jones and the Six. By the way, la série, l'adaptation de livre en série est juste une pépite. C'est sur Amazon Prime, désolée c'est sur Amazon Prime, mais petite parenthèse refermée. Donc Blizzard de Marie Ventras. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors où la destinée de chacun face aux éléments se dévoile. Bon, personnellement, c'est pas un coup de cœur. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dans ce livre. Imaginez tout de suite l'ambiance avec l'Alaska, la tempête de neige. Mais en fait que cet enfant disparaît, Thomas, et on part à la recherche de... donc c'est pas sa maman, on va dire de sa tutrice et de l'enfant, dont son papa aussi je m'étais kiffé, tout ça. Et au fil de la recherche, chaque personne qui part à la recherche donne la narration, et en même temps de cette narration raconte aussi sa propre histoire. Donc pourquoi ils se retrouvent dans ce lieu, ce coin paumé d'Alaska, pourquoi ils ont accepté d'aller aider, pas Thomas mais bref, d'aller l'aider à chercher son fils et Bess, la tutrice, et pourquoi au final ça part en cacahuète, voilà. Et on s'y attend pas d'ailleurs, parce que finalement c'est que dans les 45 dernières minutes que ça change autant et qu'il y a pas mal de rebondissements sur la personnalité et le passé de chacun, parce que c'est assez ouf, mais chacun a un passé un peu dérangé quand même, et qui explique la présence ici. Mais vraiment tous les narrateurs, tous les protagonistes ont un passé what the fuck, hein. Je vais pas rentrer là-dedans.
Et on s'y attend pas du tout. Moi personnellement au début je me disais le gamin il va être mort dans le blizzard, enfin voilà. Et en fait je m'attendais pas à que finalement le roman se développe que sur quelques heures de recherche. Vraiment hein, mais c'est juste les protagonistes qui parlent de leur passé, de leur cheminement qui fait que là ils sont aujourd'hui à chercher cet enfant là. Alors je mettrai pas une mauvaise note dans le sens où quand même c'est super bien ficelé et on s'attend pas à rentrer à parce qu'en fait, c'est ça que je trouve vraiment très beau dans ce genre de roman, c'est qu'on est sur une action, quelques heures, mais la romancière, enfin l'écrivaine arrive quand même par le biais des pensées des protagonistes à nous faire voyager dans le temps et justement à expliquer pourquoi on arrive tous à cet endroit-là et pourquoi on a cette personnalité, pourquoi on agit comme ça à ce moment-là. Et je trouve ça super intéressant sur la détermination l'influence du passé peut avoir sur le présent. Mais après ouais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis une prépa marathon que j'ai été un peu moins réceptive? En tout cas je trouve quand même que c'est un beau livre. Après il faut savoir qu'il est vraiment court en termes d'écoute. Donc bon c'est un peu frustrant si comme moi vous essayez de rentabiliser l'achat des livres audio pour qu'il soit le plus long possible. Je pense que je vais rester sur une note de 4 sur 5 dans le sens où je voulais quand même connaître la suite. J'ai pas lâché et je suis assez fan de ce format multi narrateur lu par plusieurs personnes. C'est toujours on accroche plus facilement. Après il y avait des voix lesquelles j'accrochais moins, dont enfin c'était voulu hein, parce que le personnage est hyper sexiste, enfin genre vraiment le chasseur bourru dans sa campagne, assez violent avec les femmes. Ça reste une bonne écoute, mais on est loin franchement de mes derniers coups de cœur entre Daisy Jones, je crois que j'en ai écouté une autre, c'est Malibu, et bien sûr toute la série de Holly Black. Voilà pour mes écoutes audio. J'espère que ce petit... J'espère que ce petit compte rendu vous aura plu. On est un peu... c'est un peu moins le gros strike en termes de coup de cœur par rapport à mes vidéos précédentes, mais quand même je suis toujours en par mes lectures. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez lu récemment et je vous dis à très vite. Bye bye.